voici Bastet pour cette guidance de la pleine lune du 13 octobre. Alors, j'espère que vous allez pas trop mal, ou du moins que vous vous portez comme un charme depuis cette nouvelle lune du 28 septembre. Comment vous sentez-vous? Alors, évidemment, les énergies de cette nouvelle lune du 28 septembre, sous couvert de changement de cycle, de renouveau, de reconstruction de nous-mêmes, ont quand même eu un certain impact, on peut le dire en tout cas sur toutes les polarités, je dirais même un impact social et politique aussi d'ailleurs, entre autres, avec notamment, on ne peut pas passer à côté cet impact environnemental avec l'explosion de l'usine Céveso de Rouen. Mais voilà, ça explique aussi la reprise en marche directe de Pluton depuis le 3 octobre. C'est un impact humain assez lourd dans les énergies qui aujourd'hui se tiraillent entre notre relation à notre individualité, avec cette nouvelle lune en bélier, et notre relation aux autres avec le soleil en balance, c'est-à-dire rencontrer l'autre tout en restant soi et non pas céder à un surmoi individualisé et indépendant ou à une totale dépendance de l'autre et de son regard. Alors, c'est ça que vous sentez, mes petits chéris, ce moi individuel en pleine individuation, interdépendant avec son environnement, il faut quand même le dire, et puis ce regard que nous avons sur nous, sur l'autre, et nos dépendances, on va dire, par rapport au regard, à ce qu'on peut penser de nous. Donc c'est vrai que ce sont des sujets qui vont effectivement pas mal nous blackbouler. Alors, certains d'entre vous ont insisté à des tensions, moi la première. D'ailleurs, c'est une nouvelle lune et une pleine lune en énergie féminine, donc j'avoue que j'ai pris beaucoup aussi en énergie basse par rapport aux énergies féminines qui m'entourent, hein, ça a été un petit peu aussi la débandade. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des tiraillements relationnels, certains transformateurs, quand d'autres ont vécu ou vivent encore des passions qui engagent tout leur être, où l'amour avoisine parfois la haine, des amours aussi intenses, furtifs, fugaces, possessifs, jaloux. Bah oui, parce qu'avec Vénus en Scorpion, conjoint à Mercure en Scorpion, ça associe la séduction à la parole, ce qui donne des moyens de plaire et de convaincre, qui sont en dissonance avec cet Uranus qui cristallise le sentiment amoureux jusqu'à faire voler en éclats des fois la relation lorsque l'idéalisation de l'autre s'est essoufflée. Donc, on a tenu bon, en tout cas, ce qui, avec cette dissonance Mercure-Uranus, tend à nous rendre souvent impatients, trop d'ailleurs, nerveux, stressés, avec un besoin de s'opposer aux autres, ou même voire de polémiquer. Donc, c'est vrai que, voilà, j'ai beaucoup ressenti ça ces derniers temps depuis la nouvelle lune, et je crois que depuis le mois de juillet, là, ça m'a achevé, parce qu'il y a eu beaucoup de stress, beaucoup d'impatience, beaucoup de nervosité par rapport aux demandes. Bon, très difficile. Donc, beaucoup vont se reconnaître dans cette instabilité émotionnelle et sentimentale, et certains pourraient même utiliser ces énergies pour couper des relations affectives, couper des relations professionnelles, couper des relations associatives avec Mars en balance. D'ailleurs, il se pourrait qu'avec la quinconce de Mars à Uranus, qu'il faille transformer ou modifier certaines attitudes mentales ou comportementales inadéquates. Je parle d'impulsivité, d'impatience, de colère ou de violence, hein, d'indépendance et de liberté d'ailleurs exagérée. Alors, ça tombe bien puisque Mars maîtrise cette pleine lune en bélier, ce qui nous donne l'énergie nécessaire pour agir selon nos besoins, ce qui pourrait aussi s'exprimer par un désir de mettre les points sur les i et les barres sur les t, exprimant notre besoin d'indépendance et de liberté envers certaines de nos relations, afin de reprendre notre pouvoir dans le respect de tout à chacun, tout en arrivant à trouver une certaine paix ou équilibre intérieur avec ce soleil en balance. Alors, c'est vrai que cette pleine lune en bélier, elle a un côté dynamique, entreprenant, créatif, voire même spontané, mais elle peut aussi nous rendre impatients, impulsifs, vifs, avec un besoin de nous affirmer et des périodes de coups de moins bien, on va dire, de stress, mais aussi d'agressivité. Donc,
C'est une position intense où il va être nécessaire d'exprimer nos émotions, quelle que soit la teneur qui nous anime ou qui nous brûle, aussi bien dans tout ce que l'on entreprend, tout ce que l'on met en action, qu'au niveau de notre foyer ou de notre famille. Donc, il se peut d'ailleurs que certains suivent leur impulsion ou leur instinct combatif et que d'autres aient ou ressentent un grand besoin de changement, ce qui est mon cas aussi. Donc, en somme, une part de nous peut être assez instable, nous projetant vers l'impatience et la précipitation. Alors, de ce fait, si vous êtes en train de mettre en place quelques projets, si vous êtes en train d'entreprendre, de créer votre entreprise ou votre activité, ou d'initier de nouvelles idées ou de nouvelles intentions, il est certain que sous ces énergies trop ardentes, cela peut vous jouer de mauvais tours si vous n'arrivez pas à canaliser ce trop-plein. Heureusement, j'essaye tant bien que mal de renvoyer tout mon amour, ma compassion, non mon jugement, pardonnez-moi, mais c'est important aussi de faire lumière et de parler en clarté. Donc, d'autant plus que cette pleine lune qui nous rend quand même assez sensibles, voire des fois angoissés ou inquiets, eh bien, elle se trouve embarquée dans un aspect carré Pluton-Saturne nœud sud avec ce soleil, donc sur nos acquis, sur ce que nous ramenons de nos mémoires akashiques. Avec ce portail, on a bien vu qu'il y a eu des libérations et une accélération de conscience. Donc ça nous a poussé à nous remettre en question de telle sorte que les actions entreprises, quelles qu'elles soient, peuvent avoir un goût de révolte intérieure, nous donnant l'énergie nécessaire pour fermer une porte afin d'en ouvrir une nouvelle. C'est mon cas aussi également. Ce qui veut dire que tout ce qui ne nous correspond plus, on en parle quand même assez depuis un certain petit moment et même régulièrement à travers donc les différentes guidances aussi que j'ai postées. Que cela soit au travers de certains principes ou valeurs par rapport à certains de nos conditionnements, tout ce qui n'est plus aligné avec l'être que nous sommes censés devenir, au plus proche de notre authenticité, tout cela qui est inscrit avec ce nœud sud en Capricorne et qui parle de tout ce qui est froid, rigide, autoritaire, qu'on va foutre dehors, lourd, tout ce qui nous freine, tout ce qui nous frustre, tout ce qui nous empêche finalement d'être nous-mêmes, toutes nos routines ou nos burn-out professionnels, nos insatisfactions, tout ce qui est laborieux, peu lucratif, toute surexploitation, toute ambition réussie, démesurée ou illégale, tout ce qui a un rapport avec nos mémoires karmiques ou transgénérationnelles, que cela soit dans nos structures professionnelles, nos structures relationnelles, amoureuses ou familiales, tout cela doit se déconstruire. Il faut quand même le dire, les vieux codes, les vieux principes, les vieux schémas doivent mourir pour qu'émerge enfin en nous celui que nous sommes réellement, c'est-à-dire un personnage tout en couleur, qui rayonne juste de son intégrité. Alors, c'est en conscientisant tout cela, en lâchant prise, en s'abandonnant aux transformations et aux changements que nous pourrons aller vers le nœud nord, c'est-à-dire nos mémoires karmiques. Alors, sur l'acquis, c'est évidemment le nœud nord, c'est s'incarner dans la lumière et bien évidemment libérer le plein potentiel, alors qui lui est en cancer, qui demande d'être dans plus de douceur, plus de sensibilité, plus d'autonomie, plus d'indépendance, plus responsable face à la vie pour aller de plus en plus vers sa propre individualité et trouver un équilibre entre le besoin de protection, et oui mes chéris, et le désir de s'ouvrir sur le monde en affrontant nos peurs. Et bien oui, il faut quand même le dire, parce que Saturne et Pluton continueront de se rapprocher l'un de l'autre jusqu'en janvier 2020, mes petits amis. Donc on va avoir comme ça des à-coups de transformation. Plus les énergies seront de plus en plus fortes, et plus évidemment le nœud sud se dégagera de ces deux mastodontes que sont Saturne et Pluton, et plus nous serons amenés à nous dépouiller de ce qui n'est plus essentiel, à trancher, à couper, à fermer des portes, à passer à autre chose. Résister serait inconscient, immature et surtout faiseur d'encore plus de troubles dans nos vies, car le moment sera plus que jamais propice à la réalisation de tout notre être, si tant est qu'on fait preuve de maturité et de responsabilité face à notre vie. En plus, pour cette pleine lune, vous allez vous alléger et plus vous pourrez compter sur votre déterminisme, votre enthousiasme et votre optimisme pour retrouver l'aisance ou le mieux-être dans vos milieux sociaux,
et professionnelle, et espérer sans excès, bien évidemment, une existence plus conforme à vos attentes, comportant de ce fait de multiples satisfactions, puisqu'il va y avoir une harmonie Soleil, Lune, Jupiter, donc balance, Bélier, Balance. Donc c'est vrai que Saturne et Pluton nous reviennent en pleine face depuis le 18 septembre, Saturne, et du 18 septembre au 3 octobre, Pluton avait un peu chargé, on va dire, la bête, mais on sentait qu'il y avait des modifications, des recadrages qui étaient à faire dans nos manières d'échanger, les personnes aussi qui venaient à nous. Ça avait remis en cause aussi certains liens, transformer, restructurer nos vies par rapport à ce que nous avions constaté pendant cette phase de rétrogradation. Ben oui, on a pu ressentir des blessures d'âme qu'on avait déjà fait passer. C'est un peu le but. On a revécu des blocages, des insatisfactions, des frustrations. On a rompu avec certaines relations. On a trouvé un nouvel équilibre, peut-être pour certains un nouvel amour. D'autres ont quitté un boulot, ont été embauchés à un autre. D'autres ont claqué une porte, rompu un contrat, décidé de changer d'entourage, de couper les ponts. Tout cela a pu certainement engendrer des sacrifices dans vos restructurations, mais ayant vraiment conscience et en remettant les pendules à l'heure, qu'à un moment donné, vous récolterez les bénéfices de tous ces chamboulements avec, bien évidemment, la loi d'abondance. Donc, je pense sincèrement qu'il n'y a même plus besoin d'attendre pour recevoir et que la récolte se fait presque instantanément. Vous rompez avec de vieux schémas, vous lâchez prise, vous modifiez votre façon de penser ou de percevoir la vie, vous faites confiance, vous en remettez à la vie et la vie en échange pourvoit vos besoins selon ce qui est juste et bon pour vous. Ça ne vous exclut pas un travail intérieur cyclique, puisque les champs de conscientisation se font en phase avec cette pleine lune pour repartir sur un souffle nouveau, un plan d'action sur cette nouvelle lune qui va être quand même très très importante, puisque c'est certains déjà ont récolté les fruits de leur labeur, ils ont été à l'écoute de leur intuition, de cette petite voix qui leur enseignait le chemin à suivre. Ils l'ont écouté sans rien retenir, en faisant confiance en leur bonne étoile, qui leur a valu plus de pragmatisme et une concrétisation à longue échéance, parce qu'elle va se manifester. Et ça, évidemment, on le doit à ce triangle mineur, Neptune, Saturne et Mercure, qui vont accompagner les transformations avec ce trigone carré, justement, à Pluton qui nous accompagne. Donc, je redis encore une fois, vous quittez, vous fermez la porte à ce qui doit être, vous ne retenez rien, vous laissez faire, vous accompagnez même le mouvement, et en échange, la vie vous récompense instantanément. C'est ce qu'on appelle le karma instantané. Vous récoltez ce que vous avez semé, et là, en l'occurrence, pour toute bonne action de fait sur tout ce qui vous entravait, donc le fait de vous choisir dans l'amour et de vous aimer avec bienveillance, va entraîner cette évolution, ce qui est un bon point pour vous. En revanche, si vous vous accrochez à des situations ou à des personnes alors que vous savez que rien de bon n'en sortira, que tout est bloqué, que rien n'avance jamais, ni ne change ou n'évolue, et qu'en plus cela vous fait de plus en plus souffrir, alors vous allez créer des tensions et des conflits de telle sorte qu'Uranus vous arrachera à ce sentiment de sécurisation et de croyances erronées que vous aviez établies. C'est pas grave, vous allez en traverser une, mais vous allez en reconstruire une autre. Alors, attention, c'est un climat aussi qui tangue, ce qui ne veut pas dire que même si vous ressentez aujourd'hui ce climat comme ça, vous avez l'impression que ça n'avancera jamais, rien ne vous dit que en travaillant justement, c'est le moment de vous concentrer, de travailler sur votre cheminement intérieur et spirituel pour justement dégager ces tensions, sécuriser votre amour hors du lien, sécuriser aussi et laver et épurer votre passé infantile, votre enfant intérieur, et puis évidemment reprendre ce pouvoir en étant en contact avec la matière, en vous nourrissant dans l'amour, pas dans la précipitation, pas dans le déni, en retravaillant vos attachements affectifs aux gens, aux choses,
Ça va activer aussi les problématiques de boulimie aussi, je voulais le dire, et peut-être pour les personnes qui ont des problèmes d'anorexie mentale, c'est sûr qu'elles vont rentrer dans des champs de vision qui peuvent engendrer beaucoup de manque et de frustration. Faites-vous suivre, mes amours, faites-vous suivre. Vous pouvez surmonter ce cap. Et puis pour toutes celles qui sont dans un attachement ou une possession égotique qui est due à leur insécurité infantile, eh bien elles vont pouvoir peut-être retravailler le lien justement et peut-être voilà, reprendre peut-être des informations qui pourraient peut-être les sécuriser parce que des fois l'enfant intérieur imagine beaucoup de choses, donc c'est peut-être le moment de rappeler sa mère, de rediscuter sur certaines choses, de se rapprocher des femmes bienveillantes dans l'amour qui, elles, vous diront les choses mais ne vous lâcheront pas avec une main ferme mais bienveillante. Voilà, donc voilà, l'acceptation, là, c'est vraiment, je parle même plus de lâcher prise, hein, on est dans l'acceptation parce que maintenant, il faut trouver un équilibre dans l'expression de notre individualité. Ce jeu, il doit sortir. Arrêtez de me parler de l'autre, arrêtez de dire il ou elle, dites-moi je et dites-moi nous quand vous parlez de votre recherche et de votre quête d'harmonisation en vous-même et dans l'harmonie aussi autour de vous-même. C'est hyper, méga important, mes petits amours. Donc, on va commencer cette guidance pleine lune. D'ailleurs, j'annonce que dans quelques temps, puisque peut-être que je m'absenterai, excusez-moi, je suis fatiguée, peut-être pour des examens médicaux. Pour le moment, je les repousse à 15 jours, mais bon, voilà, on va statuer ça. Ce qui va me faire prendre, moi aussi, cette obligation de reprendre, moi aussi, un cheminement plus intérieur. Donc, je vais faire des guidances, on va dire, différentes pour pouvoir mieux optimiser aussi mon temps et me retrouver. Mais je serai là, Voilà, donc il peut y avoir des changements prochains. Voilà. Donc, nous entrons en matière maintenant avec... nous entrons... il y a toujours ce halo blanc, comme si Gabriel nous accompagnait. C'est pas étonnant, c'est mon ange gardien. L'ange gardien des enseignants de lumière ou des enseignants des professeurs, enfin bref, et de l'écriture, donc c'est pas étonnant. Bref, nous entrons justement au cœur de cette clepsydre, de notre individuation, de notre sel, de notre mercure, et nous allons nous pencher maintenant sur cette valeur du 13 octobre que représente cette pleine lune. Excusez-moi, il y a encore. Que représente cette pleine lune? Alors, évidemment, cette carte, cette lame numéro 13 représente aussi la mort, la petite mort. Donc, ça veut dire que, sans faire de périphrase, nous sommes dans une transformation, un détachement qui, pour certains et certaines, peut passer pour de la fatalité. Non, mes petits chéris, vous allez voir, ce sont des phases que moi-même j'ai passées. On survit, les choses rentrent dans l'ordre. Ne vous rajoutez pas plus d'angoisse. Rien n'est fatal. Donc évidemment, vous vous êtes accompagnés dans cette aventure, dans ce parcours. Certains ont été remplis de stupeur. D'autres se sont effrayés parce qu'elles n'étaient pas préparées évidemment à ce cheminement, mais ça fait référence aussi, tenez, au livre des morts égyptiens qui informe justement à quoi peut s'attendre l'être à l'instant du passage de cette petite mort. Il y a, j'avais noté ça pour vous, il y a une phrase très intéressante dans le livre des morts égyptiens. Puissais-je reconnaître que toute apparition est un reflet de ma propre conscience? Puissais-je craindre les troupes des divinités alliées ou irritées qui se trouvent au niveau de mes formes de pensée ou de ma conscience? Ben oui, par extrapolation, évidemment, vous êtes le reflet de votre propre conscience. Alors, si votre conscience, évidemment, vous ne l'écoutez pas, vous n'êtes pas bienveillant, vous ne travaillez pas en rectitude, évidemment, vos formes de pensée, vos cheminements inconscients et conscients vont faire blocage
et vous risquez évidemment d'être bloqué avec ce refus de conscientiser des choses que vous ne voulez pas. Et là maintenant, vous n'avez plus le choix, sinon elles vont continuer à vous terrifier. Donc ça montre bien que le psychisme de l'individu fabrique lui-même 1000 fantasmes auxquels il donne corps et dont l'esprit reste aussi, j'allais dire, la proie au-delà même de l'existence corporelle. Donc, on nous parle ici aussi, avec cette lame 13, de la peur superstitieuse aussi, hein, de la peur d'exister dans la matière. Et puis, évidemment, ça nous parle aussi de crainte, de sentiments peut-être de malédiction. Alors, c'est ce que j'allais dire, de fatalité. Ça nous renvoie aussi à Judas, l'Iscariote, qui est devenu l'instrument de la mort du Christ. Hein. Mais il faut savoir que c'est un archétype, c'est porteur d'une problématique. Ça veut dire que la mort du Christ signifie aussi le grand passage, hein, un grand passage de transmutation, le passage aussi à travers la différence des religions. Bref, la relation avec notre divin aussi. Et puis, aussi sur la symbolique. Alors, pour certains et certaines, ça peut évoquer aussi des appartenances, des envies de rentrer peut-être dans un groupe philosophique, initiatique, voilà, de nouveaux besoins, de nouveaux ressentis, commencer un parcours plus spirituel, plus fondamental aussi, et plus initiatique, hein, qui se relie dans les transformations profondes de notre être, dans lequel nous ressentons évidemment ce besoin. Donc, ça nous parle d'être préparé à vivre un rite de passage pour une renaissance. Curieusement, à la minute où je dis ça, j'embrasse très fort F qui m'a contacté cette semaine. Je lui fais un gros bisou. Curieusement, vous voyez, il y a des choses qui se révèlent. Donc, notion alchimique primordiale, j'allais dire, nous étions dans le sacrifice du pélican, qui est un oiseau tellement merveilleux. Il faut savoir quand même que pour la petite image, le papa pélican ou la maman pélican, parce que l'un comme l'autre, ils sont exactement, ils vont jusqu'au sacrifice, à faire remonter des sucs gastriques quand ils n'arrivent pas à trouver à manger, ce qui est très dangereux pour leur existence. Justement, on parlait d'anorexie, de boulimie, pour nourrir leurs petits. Donc, on quitte le symbole du sacrifice du pélican pour rentrer dans le phénix, celui qui se régénère dans les flammes, hein, par l'ego, par l'élément feu. Donc, ce sont des symboles récurrents en alchimie. J'allais dire pas qu'en alchimie, hein, vous savez que j'explore tout, les rose-croix aussi, donc il faut quand même le dire. Donc, on est maintenant dans ce principe, hein, on voit ces oiseaux ici, là, qui vont préparer quelque part cette mort initiatique, ce sacrifice, ce dépouillement. Et on est évidemment, on voit tout ça dans ce vase double, hein, ce dragon mercurien qu'on voit ici, hein, qui veut pas abandonner, hein, qui lutte, curieusement. Donc, on se dégage de notre ombre, on aspire à la lumière, on libère l'esprit et surtout la pesanteur corporelle, hein, qu'on a pu prendre en énergie négative. On voit d'ailleurs, bon, pas le mot, mais la couleur violette, hein, qui est ici. Alors, la couleur violette, quand même, elle est souvent associée à la mort, mais aussi aux longueurs d'onde, les vibrations des spectres lumineux de nos corps bouddhiques aussi. Hein. Donc, tout ça est en pleine évolution. Donc, on parle bien de remise en question de notre ego, pas par une sorte de sacrifice, il faut arrêter. Donc, on est dans une alchimisation de l'inconscient et du conscient qui remet en relation, et bien évidemment, peut-être des mensonges, conscients ou conscients, qu'on a pu se faire. On est maintenant dans des pulsions de vie et de mort, de renaissance. On veut maintenant affronter notre part d'ombre, on veut affronter aussi plus précisément nos peurs. Donc on parle bien de mort initiatique, mais surtout de lâcher prise,
qui peut se produire uniquement sans l'acceptation. Donc, non seulement de la conscience, mais aussi sans l'agrément au point de l'inconscient, qu'on a maintenant besoin et qu'on est concerné par cette régénération qui doit maintenant prendre son plein potentiel. C'est valable pour tout le monde. Arrêtez de vous focaliser sur votre autre ou sur votre polarité masculine, corps physique masculin ou féminin. Et je parle à la polarité féminine, corps physique masculin ou féminin. Il est temps d'aller dans sa régénération. On a adapté sa polarité féminine. On a pu aussi atrophier ou exacerber cette polarité masculine qui est en nous. Maintenant, on en a besoin. On a besoin aussi d'être bienveillant. Cette polarité masculine en nous juge tout le temps cette polarité féminine où elle doit être forte, sans émotion. Maintenant, il va falloir vraiment aligner ces deux pôles en nous, établir cette relation par l'alchimie et l'androgynie alchimique, accepter nos différentes couches, j'allais dire féminin, masculin, connu ou inconnu. Bref, on est vraiment dans l'anima, on est dans le concept jungien entre le spiritus et le corps. Donc c'est vrai que on est aussi dans ce qu'on appelle le mens, c'est l'état d'esprit qui est tourné maintenant vers le corps. Certaines polarités ont pu peut-être souffrir aussi par le corps. Le corps gère notre véhicule dans sa globalité. Et évidemment, quand le corps souffre, parce que le champ de l'animus et de l'anima ne parle pas, ne libère pas, n'accepte pas cette part féminine en nous, eh bien, nous essayons de la contrôler par des pulsions régressives, parfois, de comportement. Donc, ça peut vraiment pas nous aider, quoi. Donc, il est important qu'avec cette pleine lune du 13 octobre, nous le comprenions. Voilà. Et puis, ça va engendrer aussi principalement, je dois quand même le dire, une étape primordiale d'harmonisation. Si je pouvais, mais vraiment, je vous assure, même pour ma gouverne, je me suis donné beaucoup de temps auprès des féminines à qui j'ai dit que l'harmonisation et le travail, il suffit pas de se faire une violence en se détachant du jour au lendemain des vieilles habitudes. Non. Il faut travailler l'abandon et la foi, quelle qu'elle soit. Ça peut être en Maître Jésus, ça peut être en Allah, ça peut être bien évidemment, voilà, auprès de la Torah, peu importe, on doit être dans cet abandon et la foi. L'abandon, ce n'est pas s'en remettre à la vie en attendant que les choses arrivent. Non, l'abandon, c'est transformer ces énergies de peur en amour inconditionnel pour nous-mêmes et nous donner, nous nourrir et ne pas attendre et ne pas espérer et ne pas être dans l'attente. Parce que ça freine. Et puis moi, je suis très fatiguée parce que j'ai encore des féminines qui sont pas en harmonisation, avec lequel je me bats aussi contre leur polarité masculine, qu'elles sortent d'ailleurs trop guerriers, parce que ça analyse évidemment cette polarité féminine qui est en elles. Donc, il faut se réconcilier avec notre part féminine, notre valeur d'amour, et puis travailler nos rapports de souffrance dans nos égaux. Hein. Il faut maintenant se reconnaître dans notre splendeur, reconnaître dans l'amour inconditionnel, comme une mère, notre maman. Alors ça peut être la mère divine, ça peut être Marie, ça peut être Isis. Il faut maintenant se reconnaître dans l'œuvre, dans le grand œuvre, dans la pulsion de vie. Il faut se choisir et vivre son héritage. Alors vous allez peut-être avoir des révélations aussi sur vos cheminements de vie, sur vos chemins d'âme, sur vos missions d'âme et de vie. Donc peut-être pour certains, quitter le nid, quitter le lieu où elle réside, peut-être trouver maintenant sa vraie identité divine, au fond d'elle-même, et puis évidemment bien renaître. Et ça, je l'ai dit, des neuvaines à l'archange Michael aussi peuvent vous aider dans ce coupage de liens toxiques. Alors, je parle pas forcément de votre autre. Je ne vous ai pas eu en consultation, c'est une guidance générale.
ça peut très bien ne pas avancer parce qu'il y a des problématiques non résolues, des dénis, des non-prises de conscience. Donc, voyez les choses avec hauteur, s'il vous plaît. Ne commencez pas à m'envoyer des mails en panique en me disant je me suis trompée, c'est peut-être pas ma flamme. C'est vous qui le savez, vous le savez encore plus de moi. Moi, après, je peux voir évidemment les origines, si elles sont karmiques ou flammes jumelles ou âmes sœurs, mais vous le ressentez, vous ressentez le divin en l'autre. Donc, c'est le moment aussi de purifier, donc je l'ai dit, les mensonges conscients et inconscients par rapport aussi à notre naissance, à la naissance, notre rapport à notre mère. Ça va être très, très important. On est dans un moment de renaissance et de réconciliation aussi avec notre part féminine et notre mère, avec ce lien, notre mère humaine. Choisir sa filiation, alors peut-être qu'on a une attache particulière même avec une femme en l'occurrence. Il faut peut-être épurer aussi cette filiation si elle a été négative ou principalement retravailler ce lien avec notre féminin et notre mère divine pour être à nouveau dans cet amour pur, dans ce tout unifié. C'est très important en tout cas de le faire. Alors, nous regardons maintenant la suite. Alors, évidemment, je l'ai dit, il va se préparer forcément une forme de résurrection qui va être, on va dire, très importante. Donc, on est maintenant dans cette force. On doit être cette maîtresse femme, comme on le voit ici. Alors, être sa maîtresse femme, ça ne veut pas dire, je l'ai dit, guerrière, coupeuse de couilles. Non, principalement, maîtresse femme, ça veut dire prendre son pouvoir et avoir conscience de son pouvoir dans la bienveillance, la fermeté, le recadrage si besoin est, se respecter, respecter son courage, son intelligence, son rayonnement, sa pensée, par la volonté et l'énergie psychique, et de transmuter évidemment toute cette violence, toute cette jalousie aussi qui a pu nous animer et qui a pu affecter aussi notre champ énergétique. Forcément, ça va ressortir et on doit être maintenant aussi dans cette délivrance. Donc, c'est un combat de notre féminité, de notre féminin dans les énergies. Donc, c'est vrai que on évoque aussi cette hécate, donc ce qui prouve bien qu'il faut encore travailler avec principalement les énergies lunaires. On voit cette Diane, cette Artémis, qui est là, qui travaille, qui lutte contre ses pulsions, contre son ombre, qui est très ambiguë parce qu'elle est très lunaire, elle peut être pleine de compassion et d'amour, mais là évidemment c'est, j'allais dire principalement l'élément feu et eau qu'on doit aligner aussi également, cet élément feu égotique et cette lune dans la bienveillance et la gentillesse. D'ailleurs on voit, ça manque pas d'humour, elle lève ce bâton là en rectitude et pof, ça va dans l'œil du soleil. Donc on est maintenant évidemment dans ces énergies de l'être psychologique qui subit d'une part les pulsions ou ses impulsions. Alors ça peut être aussi des pulsions de chair terrestre, des pulsions d'inspiration de son être spirituel, mystique. On parle bien du feu de l'esprit qui s'oppose, et d'ailleurs il doit s'opposer. Il doit s'opposer parce que c'est important de lutter, de maîtriser ses pulsions, de créer un courant d'énergie plus favorable, plus nettoyé, ou du moins d'avoir conscience de ses pulsions. C'est beaucoup moins dangereux quand ces pulsions sont conscientes, parce que quand elles sont inconscientes, ça nous ramène à une nature de lutte ou de radicalité qui est vraiment pas bon, et on fait ressortir nos énergies avec notre propre adversaire. Donc ça peut être évidemment très violent, un peu trop rationaliste, un peu trop logique, on va dire aussi. Donc il faut se libérer de ces énergies pulsionnelles et travailler aussi avec les champs lunaires. Il y a des champs où on peut, il y a des périodes où l'on peut agir, des périodes où on doit travailler sur son intériorité. Les périodes où on peut travailler sur son intériorité,
Ça se fait forcément dans les moments de pleine lune et les périodes où nous pouvons agir, ce sont principalement dans les énergies de nouvelle lune, au niveau de la purification et de l'énergie vitale, il faut quand même le dire. Alors, on voit aussi principalement, curieusement, j'allais dire, cette énergie du pendu. Il y a quand même quelque chose qui nous parle de renversement. Donc, on se projette dans un monde contraire, c'est ce qu'on nous dit aussi. Ça nous renvoie aussi au Shirasana, j'allais dire la posture sacrée dans le yoga, hein, ce que pratiquent les yogis traditionnels. Donc, on est un peu avec cette carte dans des idées de renoncement, d'abnégation, d'oubli de soi, qui évidemment entraîne un sens négatif, une perte d'identité de l'individu. Ça ne remet pas en champ de conscientisation le fait que vous soyez amoureuse de votre autre. Ça, je n'en parle pas. Vous devez travailler votre identité individuelle et arrêter de tout attendre. Parce que inéluctablement, ne pas être dans votre acceptation, ça va vous plonger forcément dans quelque chose de noir. Donc c'est vrai que on est en plus avec ce chiffre 12 dans la mythologie, donc dans celui des épreuves, hein, ça nous parle d'Héraclès, d'Hercule principalement, les 12 travaux d'Hercule, de faire ce choix dans la délivrance en plongeant dans notre feu, dans notre ego, de nous délivrer comme un héros, hein, voilà, c'est soigner aussi cette part masculine ou calmer cette part traumatique masculine qui malmène à chaque fois notre polarité féminine en nous, et évidemment commencer à travailler cet état d'élévation et arrêter ce sens du sacrifice que nous avons mis en place, et de là évidemment a découlé beaucoup d'épreuves. Nous devons maintenant nous renouveler, c'est très important. Donc ça veut dire aussi principalement que l'individu doit à certains moments ne pas craindre de plonger dans l'inconnu pour observer des phénomènes de point de vue qu'il a en lui. Je l'ai dit, être son propre acteur, ça implique forcément une remise en cause de nos habitudes acquises, c'est-à-dire l'acceptation de perdre une part de son ego, d'où je parlais évidemment de dépouillement. Donc, pardonnez-moi, un risque de perte de repère, mais ça va se remettre en place, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Si vous vous sentez désarmé dans une forme d'insécurité très très angoissante, alors oui, allez consulter pour pouvoir justement passer principalement ce passage sur le plan psychologique. C'est très important parce que ça peut mettre en avant beaucoup de névroses et puis ça peut être accéléré aussi dans un champ de dépression. Ça ne veut pas dire que vous êtes ridicule et nul, ça veut dire que c'est un passage très important dans votre vie et ce serait dommage que vous ne vous donnez pas dans un laps de temps constitutif un accompagnement justement plus psychologique que spirituel. Donc il faut être préparé, il faut être solide sur le plan du conscient parce que c'est vrai que ce nouveau moi qui va arriver, il n'y aura plus de retour. Il n'y aura plus de retour. Ce qui ne veut pas dire que c'est la fin des haricots. Non, il y a forcément des choses magnifiques qui vont se présenter à nous. Il faut quand même le dire. Nous regardons la suite. Ah ben, j'aurais été très étonnée qu'Hermès ne se repointe pas, évidemment. Puisque nous parlions de ce moi conscientisé dans cette polarité masculine, le char d'Hermès a aussi, le chariot aussi a évidemment cette symbolique. Donc on est maintenant dans cette force de guérison parce que les choses paraissent aller d'elles-mêmes. Et d'ailleurs on voit ce champ de pyramide ici, donc c'est pas pour rien. Donc on est dans un changement plutôt qu'un aboutissement. Arrêtez de vouloir conclure, arrêtez de demander des actes concrets. Non, ça nous renvoie aussi au chiffre 7. Donc, on est dans ce virage 360 degrés, évidemment. Donc, il y a analogiquement, une référence au 7e jour de la création. Donc,
Ça marque aussi qu'on est un peu dans une discontinuité dans ce qu'on avait forcément programmé, mais ça veut dire qu'on a besoin aussi de repos pour préparer nos 6 jours d'action qui vont arriver. Donc, on parle bien aussi d'aboutissement du cycle qui marque aussi un moment important, qui est suspendu dans une respiration incroyable. Alors, pour certains, évidemment, je l'ai dit, ça peut être l'apothéose comme l'apocalypse. Ça nous renvoie à des tensions, ça nous renvoie aussi à de nouvelles décisions que nous allons prendre pour nous-mêmes, pour nous réinscrire dans le grand œuvre alchimique et cette transformation. Ça nous parle d'accompagner, de compagnons, de maîtrise aussi. Donc on est évidemment, on prend conscience de son ego, déjà ce qui est une tâche noble, ne pas le juger, l'observer, c'est tout ce que je vous demande, le canaliser, décantez tout ça, faites le tri, méfiez-vous de vos heurts intempestifs, évitez-les, évitez ces colères, évitez aussi de les retourner contre vous, c'est important. Travaillez cette authenticité en vous-même, regardez votre psyché, regardez vos pulsions, et regardez aussi l'eau du puits d'amour, c'est important. Peut-être qu'un homme peut vous aider, justement, un homme avec un bon champ de conscientisation féminin en polarité féminine. Ça peut peut-être vous aider aussi, j'allais dire, à échanger avec lui sur cette partie de votre polarité même masculine. Il faut quand même le dire. Ça peut apporter des réponses. C'est important parce que on est aussi dans le mystère de la matière, hein, de la résurrection. Il faut se secouer, certes, devenir dans notre polarité masculine, et aussi ça touche évidemment la polarité masculine de ton autre, mais cet homme et cette femme au champ de conscientisation masculin nouveau et nouvelle, mettre en place des actions nécessaires. Tu es en colère, mais cette colère va être constructive parce que tu vas triompher dessus, ma petite chérie, mon petit chéri. Tu vas triompher, tu vas comprendre, tu vas t'aimer, tu vas t'ouvrir à l'amour triomphant. C'est important en tout cas d'être dans ce corps de résurrection, de recevoir, de comprendre et d'être capable de recevoir ce que tu n'acceptais pas non plus, d'accueillir, de vaincre ton inertie, c'est-à-dire ta peur, de triompher de ta colère, de tes frustrations, de tes mémoires aussi karmiques, pour travailler la récolte, c'est-à-dire la résurrection aussi dans ton corps, hein, et reprendre ton corps de lumière et continuer ton ascension. C'est quand même important, il faut quand même le dire. Donc, le plan manifesté de l'amour, maintenant, évidemment, est là, te force à aller dans cette lumière, à méditer plus, à t'identifier aussi en pureté, en subtilité, à quitter ce tumulte intérieur que tu reçois, qui n'est pas le tien aussi, à aller vers cette puissance de l'amour, à être dans cette sérénité, dans tes potentialités, dans ta splendeur cachée. Trouver des réponses aussi en tant que chercheur et chercheuse de vérité, c'est quand même important. Le choix d'aimer, tu as le droit d'aimer, mais surtout déjà pardonne-toi. Pardonne-toi, c'est important. Relie-toi aux autres te permettra de te pardonner. Apprends, instruis-toi. Découvre-toi, peut-être certains vont peut-être découvrir une nouvelle discipline ou auront envie effectivement de démarrer une nouvelle, un nouveau métier, une nouvelle discipline. Donc, construis ce temple, hein, ça nous renvoie au temple de Salomon. Construis ce temple, c'est important que tu le fasses principalement. Donc, on est évidemment dans ce passage, je l'ai dit, avec le char d'Hermès. Donc, il va y avoir une heure de grâce, il va y avoir ce pouvoir de guérison dans l'amour, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Ça va être la fin aussi des malédictions que tu portes dans ton karma, que tu as porté aussi par rapport à ton autre, tu as porté aussi ces combats intérieurs, sa part sombre aussi, cette part féminine qui a peur en lui,
Toi, tu dois maintenant reconquérir ton unité parce que du coup, bah, ça t'a apporté du bas astral au niveau du féminin. Bah, ça a été mon cas, hein. J'ai fait pas mal passer et transmuter beaucoup de féminines. Et maintenant, moi, je dois revenir dans la suprématie de mon amour pour moi-même, retravailler mon unité, c'est-à-dire l'équilibrage masculin-féminin. Donc, c'est très important, se souvenir, se purifier, se libérer du négatif pour voir ton autre comme il est, principalement, te libérer aussi de la négativité et de tes peurs et de tes craintes, de tes champs héréditaires et de travailler ton nouveau moi justement pour te préparer à cette nouvelle rencontre avec toi et ton autre pour celles qui sont un petit peu en distance principalement. Donc avec cette étoile, on nous parle évidemment d'innocence et de beauté, puisque ça nous renvoie évidemment à la Vénus, à Thésée aussi, qui, grâce au fil d'Ariane justement, a suivi au sein du labyrinthe, donc nos champs de conscientisation, ce cheminement pour aller vers son cœur. Donc c'est voilà, c'est quelque chose d'important. Donc on est maintenant évidemment, on est dans cette multitude de petites étincelles en nous qui explosent, ploc, ploc, ploc. Donc c'est des réactions de potassium, on va dire, de soufre philosophique là qui éclatent en nous. Ça nous renvoie des teintes un peu chatoyantes, un peu trop vivifiantes, j'allais dire, mais c'est pas grave. On va justement les recevoir avec bonheur parce que ça nous annonce une évolution favorable de l'œuvre. Donc, peut-être que les apparences sont parfois trompeuses, peut-être qu'elles cachent des situations embrouillées, peut-être que le fil affectif que l'on croit pouvoir suivre est fragile, s'il n'est rattaché qu'à des éléments du passé ou de la mémoire. Il faut un lien plus fort, une volonté autre que sentimentale, rattachée bien sûr à une source située au-delà de soi et appartenant à l'universel plutôt qu'au temporel, ce qui suppose aussi de la part de nous-mêmes un détachement accepté, j'allais dire primordial, un recul, une distance par rapport à notre vie, accéder aussi aux lumières d'espoir. Ça peut évidemment nous renvoyer à des périodes de dépression ou dépressives qui ne vont pas rester, parce qu'on a une bonne étoile, hein, on a une bonne étoile, c'est l'étoile de Sirius, ça peut être aussi l'étoile d'Isis, hein, qui a retrouvé son autre aussi par l'amour inconditionnel. Donc on va le retrouver, ne t'inquiète pas. Donc il y a ce pouvoir du secret, ce pouvoir créateur par la parole d'amour. Peut-être qu'il y a des révélations qui vont se faire, des cadeaux du ciel, une déclaration amoureuse, un acte d'amour, des guérisons. Alors déjà, ça peut être un acte d'amour et des guérisons par l'amour vis-à-vis de toi-même. La prière, la méditation, le rituel, peut t'apporter ce pardon dans la vérité intérieure, dans la bienveillance, à travers ton expression intérieure, sur le fait de vouloir t'exprimer en paroles amoureuses, de réparer, de reconstruire. Peut-être as-tu besoin d'écrire des messages, laisse-toi le temps. Donc, effectivement, c'est une carte qui nous annonce que quelque chose a besoin d'être exprimé. Donc, attention à ce que vous allez être. Attention à ce que vous allez dire. Si vous tombez sur moi, j'embrasse très fort Pauline, ça va. Je t'envoie tout mon amour, Pauline. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut apprendre à s'écouter, à libérer aussi la parole, à dire aussi ce qu'on a à dire, c'est clair. Mais attention, le pouvoir de l'amour aussi, s'il est dit en colère, ce n'est pas constructif. Donc, on peut rendre vivant ces paroles d'amour par un message d'amour, avec évidemment le souhait de pouvoir conquérir son unité, hein, de pouvoir justement travailler son équilibre et remettre les choses à plat avec son autre. Si c'est pour dissimuler de la jalousie et envoyer évidemment un mail ou un message dépressif, non, 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 non. Ce qui t'éloigne aussi de ton autre, c'est sans doute aussi ta jalousie. Donc, bon, il y a encore beaucoup de choses à travailler, il faut quand même le dire précisément.
nous allons voir ce que nous réserve cette fin de guidance. Eh bien, voilà, c'est, j'allais dire, tu vas pester, tu vas pester divin divide, mais on est à nouveau avec cet alchimiste, cet ermite, cet homme sage, solitaire. Donc, évidemment, on a besoin de patience, de prudence. On est dans la gestation et non pas dans l'attente, dans l'accouchement, dans la bienveillance de notre autre. Tu ne pourras pas revenir concrètement vers ton autre tant que tu n'auras pas, c'est la maïotique, accouché d'un nouveau moi, libéré de ses colères, de ses jalousies, de ses complexes d'infériorité. Isolement et célibat pour le moment, mais pour renaître. Voilà ce que ça nous dit. Voilà ce que ça nous dit. Donc, ça nous renvoie évidemment principalement à cette quête alchimique de l'initié et de la parole perdue. Donc, peut-être qu'il y aura peu de messages. Mais ça nous parle aussi d'un moment qui va être dévoilé et ça prépare un dévoilement de choses qui doit d'abord se faire dans la solitude. Donc, on parle de chemin qui s'éclaire dans la mesure où il est parcouru. Alors, tu ne peux pas avoir des réponses si toi-même tu n'avances pas sur ton parcours initial. Et oui, donc, il y a probablement des retournements de situation ou des inversions d'un seul coup qui sortent, qui ont été mis en évidence dans ton moi, dans ton athanor. Donc évidemment, tout explose parce que tu dois redevenir cette colombe blanche et non pas ce noir corbeau, il faut quand même le dire. Donc ce travail dans l'athanor agit et réagit, donc ne t'inquiète pas, c'est un épisode qui va passer. Donc on est dans des phénomènes qui nous demandent d'agir sur nous, dans un retour à nous-mêmes, en émergeant dans notre propre magma, en nous observant, en observant la réalité. Donc on est évidemment dans ces réactions saturniennes d'individuation qui commencent enfin à te parler, qui te pénètrent. Tu sens cette petite lumière intérieure qui ne demande qu'à agir, qu'à réagir. Donc évidemment, on est dans cet inconscient, on est aussi dans cette rectitude qui est due aussi à l'élément feu. Donc c'est important maintenant que nous allions dans la puissance de nos profondeurs, puisque maintenant nous devons mettre une fin globale à l'étape 1, 2, 3 et 4. Eh bien oui, mes petites chéries. Donc, on est en train de terminer ce moment du parcours flamme jumelle qui est important. La reconnaissance, le test, la crise existentielle et principalement la nuit noire de l'âme avec tous les fins de champ de conscientisation. Donc, on est dans la puissance des profondeurs. Il va y avoir un changement par un besoin introspectif pour pouvoir revenir à notre royauté personnelle, pour nous remettre au service des autres, pour retravailler notre unité dans l'amour, être à nouveau une âme, nous ouvrir sur nos champs spirituels, sans ego, nous découvrir, nous révéler dans le lien d'amour et notamment dans le lien qui t'unit à ton autre, mais ce lien, il est aussi en distance parce que tu ne le travailles pas, ce lien d'amour physique sur toi-même et dans ta spiritualité. Donc, ce sont des retours comme ça de cercles vicieux, pas parce que ton autre vient vers toi et qu'il n'a pas quitté sa triangulaire, mais aussi parce que toi, tu ne cherches pas à prendre conscience aussi de tes propres cercles vicieux de sacrifice, de violence, d'oubli de soi. Voilà, tu passes par tous les stades et on ne peut pas dire que ce soit réellement ce qu'il te faut et que ce soit constructif. J'ai ressenti, puisque je retravaille en rituel aussi beaucoup Isis, qui m'inspire beaucoup, j'ai ressenti mon oracle d'Isis et j'ai demandé à Isis, puisque ça va concerner aussi cette polarité féminine,
qui a besoin principalement de retrouver le chemin de l'amour absolu et inconditionnel, pardon, et principalement aussi ne plus suradapter son féminin pour que maintenant il soit en égalité avec cette polarité masculine que nous avons atrophiée aussi en nous, ou trop révélée, j'allais dire, de façon guerrière. La carte que j'ai tirée pour vous, je la retourne, c'est la grande prêtresse, les mystères des yeux d'Isis. Alors, ça ne m'étonne qu'à moitié parce que la grande prêtresse Isis est notre propre âme divine sur cette polarité féminine, corps physique, masculin ou féminin. Elle nous conseille principalement de croire au mystère d'une révélation imminente. Il va y avoir des révélations. Prête attention à la manifestation des signes sacrés, des rêves, de l'intuition, peut-être prophétique. Bref, il faut que tu sois en pleine confiance. Il va y avoir, tes guides vont te guider vers l'amour de toi-même, mais tu vas sentir des informations qui sont nécessaires. Peut-être qu'elles vont être concrètes dans la matière ou liées à des circonstances. Donc, on est dans quelque chose un peu énigmatique, d'étrange qui va se produire, mais sur cette pleine lune, et ça ne doit pas venir de toi, il y a des cœurs pleins d'amour qui vont s'exprimer. Donc, aie confiance. Isis et le divin te tiennent, et la source te tiennent par la main. Tu t'es senti démunie, il y a des choses que tu ne comprends plus. J'ai envie de te dire que tu vas finir par tout savoir, peut-être plus vite que tu l'imagines, notamment sur des champs de pensée qui justement t'obscurcissent l'esprit. Et je vous invite justement à répéter cette incantation avec moi. Ça peut vous aider principalement sur vos champs de conscientisation, justement par rapport à cet alignement du féminin. En rêve, en pensée, en conscience et en expérience du corps, je reçois la révélation du mystère dans tous ses détails, en toute compréhension, grâce à la prêtresse Isis et à son amour. En rêve, en pensée, en conscience et en expérience du corps. Donc on parle bien de l'alignement âme, esprit, corps. Que ton esprit soit aligné, que ton âme ne le soit pas avec ton corps, il va y avoir des souffrances. Je reçois la révélation du mystère dans tous ses détails, en toute compréhension, grâce à la prêtresse Isis et à son amour. C'est par amour de toi-même que tu reçois ce que tu reçois aujourd'hui. C'est par l'amour que tu nourris à ton autre, que tu as reçu aussi cet amour absolu, que tu dois continuer à faire grandir. Voilà, je t'embrasse, divine, divin, je te retrouve tout à l'heure pour les guidances hebdo. À bientôt.